La vigne. Ini adalah pohon anggur masih kecil. Trồng mấy cây này để cho sâu nó ăn này. Moi, tout ça c'est un pied, tout là ça sera en feuillet, d'accord. Ici, le travail de la vigne, c'est le premier gros travail du vigneron. Ça va durer toute l'année. Le premier travail dans la saison, ça va être la taille. Donc pour tailler, ça va être tout fait à la main. Mais pour tailler, on va choisir le bois sur lequel la vigne va porter du fruit. Et on va laisser un autre bois, une autre baguette, pas pour cette année, pour l'an prochain. On laisse, donc quand on taille une vigne, on a une vision de 2 ans à peu près. Et donc c'est pour ça que c'est un travail manuel, exigeant, et c'est toujours compliqué parce que d'un pied à l'autre, ça va être très différent. Alors moi j'aime bien aller tailler avec les gens ici, mais alors ce qui est très rigolo, c'est qu'on connaît un petit peu les personnalités des gens en fonction de comment ils taillent. Il y en a qui disent « Ah, faut laisser pour avoir beaucoup de raisins, là, pour avoir plein de quantité ». D'autres qui vont dire « Ah, faut tailler beaucoup pour avoir du raisin de bonne qualité ». Chacun a ses manières. Le premier gros travail, c'est la taille, ça dure 2 mois dans l'année. Et c'est vraiment, c'est assez dur parce qu'il fait froid. Et donc voilà, on va tailler, on va enlever ça. Ça, vous savez comment ça s'appelle? Les sarments. Dans la Bible, prendre le temps. Les sarments, on les brûle. Ou, souvent on les brûle. Maintenant, la méthode moderne, c'est de les broyer. Comme ça, ça refait pour la terre, ça redonne des éléments. Donc voilà, première phase, la taille. Ça, on a fini. C'est quoi la taille? Donc c'est de février à avril. Mais la meilleure des tailles, on dit que c'est au mois de mars. Et de février, il y en a même qui pré-taillent à partir de novembre. Ils commencent à enlever les gros. Ce qui est compliqué dans la taille, c'est qu'il faut faire ça au bon moment. Parce qu'ici, ça, vous le découvrez, c'est en France, il fait froid. Et il y a parfois les moments de gelée. Ici, on craint beaucoup le gel. Vous avez peut-être vu sur la route des espèces d'éoliennes vertes, pas les grandes blanches, mais juste sur le... C'est quand il gèle la nuit, tout le monde se réveille et on met au milieu des vignes, soit de feu, soit on met les éoliennes pour éviter que les plantes gèlent. Ce qui va garder, et ce qu'on va avoir là, on voit déjà les raisins. Alors, il y a eu la fleur, à peu près, on voit déjà. Et à partir de ça, c'est ça qui va donner, le raisin. La prochaine étape, ça va être le palissage. C'est donc, si vous revenez dans 2 mois, il va y avoir, ça aura poussé jusqu'ici, en gros, enfin un peu moins, mais dans les 3 mois. Et donc, le palissage, on va prendre le fil qui traîne, on va l'accrocher pour faire en sorte que les branches, tout ça reste entre les deux. On va passer une première fois et une deuxième fois, on va relever un niveau au-dessus. On voit là, il y a les 2 clous pour permettre de... Et une fois, donc ça c'est le palissage. C'est au mois de juin, ça dure, ça dure 1 mois, 1 mois et demi. C'est physique parce que il faut aussi, ça demande encore des efforts sur le dos et c'est plus physique il faut. Et donc il faut faire attention pour à chaque fois pas abîmer le raisin. Mois de mai et juin. Après ça, il suffit simplement d'entretenir, c'est-à-dire on va couper le haut régulièrement pour éviter, parce que si on laisse pousser, ça va pousser comme le bambou là, ça va pousser en hauteur toujours très loin, mais ça donnera rien. Le raisin, normalement, il est entre ce fil et ce fil là. C'est là que je vais redescendre parce que...
Donc ça, mois de juin. Et puis il va y avoir septembre, en règle générale, le temps de la vendange. Et donc le temps de la vendange, ici en Champagne, tout est à la main. Donc ça veut dire que là, ça va être le temps où on va récupérer le raisin. On va le cueillir, on va le ramasser et on va l'emmener dans les cuves. Ça va pour ça? Oui. Alors, ça c'est tout le travail manuel. Il y a après, en fonction de telle ou telle exploitation, ceux qui vont travailler le sol, c'est-à-dire qui vont passer le labour, la charrue, d'autres qui vont mettre des traitements. Je réponds juste, c'est pour après. Et est-ce que tu veux bien lire Jean 10? Il doit y avoir Jean 15. Jean 10. Je t'embauche. La vigne. Bah oui, il faut lire ça ici. Je suis la vraie vigne. Ouais. 15. Je suis la vraie vigne. 15. Je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne produit pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui produit du fruit, il le monde, afin qu'il en produise davantage encore. Déjà vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même produire du fruit, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là produira du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il se dessèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous produisiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père. Continuez, expliquez. Comme le Père. Comme le Père m'a aimé. Maintenant, c'est le sermon. Hein? Homélie. Moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. C'est pas mal de lire ça ici, hein, parce que, alors je voyais combien d'âge peut avoir une vigne? Quel âge ça a ça? 30 ans. C'est là, oui, entre une petite trentaine d'années, celle-là. Et deuxième question. Oui. Chaque tronc, ça donne environ, en moyenne, combien de kilos par saison? En moyenne, 10 kilos. un peu moins. Dans ces autours. Il faut 1,5 kg pour faire une bouteille. Il faut 1,5 kg de raisin pour faire une bouteille. Voilà. Ici, il y a différents... Le champagne, c'est une particularité, c'est un vin de mélange. On mélange, on assemble, parce que c'est plus joli que mélanger, mais on va assembler différentes années et on va assembler différents cépages. Donc ici, c'est du pinot noir, c'est le vin le plus représentatif, mais on va mettre aussi du chardonnay, on va mettre du pinot meunier, on va mettre d'autres petites essences et on va assembler ça. Et c'est ce qui va faire au champagne quelque chose de si particulier. Et puis, voilà, quand on disait que... Alors, je ne vais pas le faire parce que c'est pas ma vigne, mais vous voyez, typiquement, il faudrait l'enlever. Là, il y a beaucoup trop de choses sur ce plan. Normalement, alors je ne vais pas le faire parce que c'est pas la mienne, hein, mais normalement, pour avoir du raisin, il faut enlever beaucoup. Et tous les ans, vraiment... on enlève vraiment beaucoup à chaque fois qu'on taille. Et alors quand Jésus dit qu'il faut demeurer sur la vigne pour porter du fruit, c'est vraiment sur le dur et sur le solide, c'est ce qui reste. Et vraiment ça peut... alors on ne laisse pas jusqu'à 100 ans parce qu'après ça produit moins, mais un pied de vigne en Champagne, on fait le durer jusqu'à 60-70 ans. On poursuit? Oui. Allez,
Parce que Il est Alors, tout du neuf, coup, on il peut- est tout neuf, pour ça qu'il a dû faire. voilà. Et c'est pour ça, oui. Celui-là pour tenir et pour éviter de passer, faire attention à la machine. Et quand on replante, il faut attendre 3 ans avant de pouvoir vendanger. On a fait le tour de la vigne. On a fait le tour des vignes, on a vu la fleur, le travail dans la vigne. Et puis c'est tout. J'ai compris qu'il y en avait plein qui étaient intéressés pour boire du champagne, pour goûter. Tout ça c'est emprisonné depuis 21 ans, c'est dedans. Et donc nous la suite, donc le vin est pétillant là, et la suite des étapes pour nous en tant que vignerons, c'est d'extraire donc toutes ces levures là, les faire sortir parce que sinon ça fait un vin trou, ça fait un peu comme une bière. Et donc on va enlever ça pour après mettre un bouchon et un muselet. Donc là je vais vous montrer quelque chose qu'on fait nous avec grand plaisir parce que c'est un truc familial. On va sortir ce qu'on appelle le dégorgement à la volée, on va sortir la levure d'ici sans perdre le vin. Là j'ai une bulle d'air ici, quand la bulle d'air va arriver en haut, je vais ouvrir. Si j'ouvre trop vite, le vin va s'en aller. Si j'ouvre trop tard, la levure va redescendre dedans et le vin sera trop. Normalement, je crois qu'il fait bien sûr. Et voilà, donc là on a perdu le niveau, et puis on a donc le champagne qui est pétillant comme ça. Donc là vous pouvez servir, tiens, je vois il y en a un qui a un verre. On va boire du vin. À la volée, voilà. C'est le vin, bon vin qui a son Je suis la bulle, et puis Vous voulez voir? et voilà. C'est pas comme ça qu'on veut du champagne. C'est bon. Et là il n'y a pas de Numéro 1. Numéro 1. Oh my god. Alors comme ça, à ce rythme-là, en fait, dans une journée de travail, on peut faire 2000 bouteilles sans problème. 23 ans déjà. 23 ans. Voilà. Et donc là-dedans, on voit c'est des levures. Ça, c'est Vraiment bon. fermenté juste Tu l'as déjà goûté? Alors, ouais, 23 ans. 23 ans. C'est très bon, hein? Mais voilà, c'est plus long, plus cher. Voilà. C'est ça. C'est vieille. Mon père. Qui veut? Oui, gratuit. C'est dommage. C'est rarati. C'est gratuit, c'est bon, hein? Attention, le vin. 23. Je prends... Là, c'est un très bon grain. Bon vin. Oh. Quel... Oh my god. Le meilleur. Conservé depuis 23 ans. Il a des... Non, c'est bon. Ça va. Hein? C'est pour 3-4 mois.